Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, bonjour, chers followers. Donc, comme je l'avais dit, je vais faire une vidéo sur ma page pour revenir sur certaines choses qui sont importantes. Donc, merci de nous suivre et surtout partager cette vidéo qui va durer quelques minutes. Donc, je vais revenir sur la marche de notre révolution, la révolution progressiste et populaire, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut reconnaître que nous faisons beaucoup d'efforts et je tiens avant tout à présenter toutes mes admirations au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, au FDS, aux militaires et aux VDP qui se battent sur les terrains de combat. C'est un grand travail qui est fait au quotidien, d'abord pour finir avec cette guerre, mais aussi pour que le pays entame un processus de développement structurel. C'est très important et tout cela est à féliciter. Mais pour ceux et celles qui sont engagés aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, nous devrons reconnaître que le chef de l'État est un grand homme. C'est un homme de très grande volonté. C'est un homme qu'il faut admirer quand on est sincère. Il est très courageux, il est très dynamique et il est pragmatique. C'est un existentialiste. Il veut transformer le Burkina Faso. Il veut faire du Burkina Faso une grande nation. Et c'était notre rêve depuis des années. On rêvait d'une politique pragmatique, d'une politique réaliste, d'une politique qui répond aux aspirations des masses, d'une politique qui met les masses au cœur de sa préoccupation. Et c'est ce que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de faire. C'est à admirer, c'est à féliciter, c'est à accompagner. Mais nous devons reconnaître que, malgré la bonne volonté du chef de l'État, il ne saurait tout faire. Il ne peut pas tout faire. Et là, il faudrait que ceux qui accompagnent le capitaine Ibrahim Traoré soient engagés à ses côtés et qu'ils soient aussi sincères et qu'ils fassent preuve de dévouement, de détermination et surtout de sens de sacrifice. Vous avez vu il y a des jours les révélations qui ont été faites par le porte-parole du CORAC, le capitaine Sorgo, à qui je témoigne toute mon admiration. Et vous avez constaté que certainement, il existe encore beaucoup de zones d'ombre dans cette révolution. Malgré la détermination, le dévouement du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il y a des gens qui ont des oreilles dures et les vieilles pratiques demeurent et continuent. Je pense qu'à ce stade, nous devons tous et toutes être engagés aux côtés du chef de l'État de façon sincère et déterminée pour accompagner cette révolution, parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est un système de non-retour. Nous devons continuer et nous devons nous donner tous les moyens pour continuer. Malheureusement, comme je l'ai dit, et comme le capitaine Sorgo l'a révélé lors de sa déclaration, les vieilles pratiques continuent dans ce pays, au niveau de l'administration publique comme au niveau de l'administration privée. Je dirais même au niveau de tous les Burkinabés. Nous sommes tous et toutes concernés. Et ces vieilles pratiques qui continuent, ce sont les deux phénomènes de dégradation du climat social, les deux phénomènes les plus dangereux. Et ces phénomènes sont lesquels? Je vais parler de la corruption et de l'injustice. Une révolution doit combattre ces deux phénomènes-là. Une révolution doit combattre la corruption et l'injustice. Voilà ce qui nous saurait faire le développement d'une nation. Si vous voyez où nous en sommes aujourd'hui, dans cette guerre, j'ai pu dire quelque part que c'est à cause de ces deux phénomènes, la corruption et l'injustice. Ce sont des mots, ce sont des véritables mots. Ça crée la frustration, ça entrave le développement, ça rend le climat social infernal, ça crée des divisions, ça frustre les jeunesses citoyens. Une nation sincère qui veut se développer, qui veut aller de l'avant, doit combattre ces deux phénomènes-là, la corruption et l'injustice. Avant d'aller plus loin, il faudrait qu'on établisse une vérité. Le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, toutes les autorités, en tout cas selon moi, sont fondamentalement engagés pour combattre ces deux mots-là, la corruption et l'injustice. Si quelqu'un vient vous dire qu'il pose des activités de corruption ou des actes d'injustice parce qu'il a le soutien d'une autorité, la personne a menti. Je ne pense pas que dans cette gouvernance,
il a une autorité, qui a le pouvoir d'État et qui a le courage de soutenir un acte de corruption ou un acte d'injustice. En tout cas, au sommet de l'État, je ne crois pas. Peut-être à certains postes de responsabilité. Mais au sommet de l'État, c'est au sommet de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence ou bien au niveau des ministères du Burkina Faso. Il y a des gens souvent qui font croire à des gens qu'eux, ils posent des actes de corruption ou bien des actes d'injustice parce qu'ils ont le soutien de telle ou telle autorité. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une autorité qui a le courage, aujourd'hui au Burkina Faso, pour soutenir un acte de corruption ou un acte d'injustice. Ça ne se trouve pas. Il y a des gens seulement qui sont habitués à ces pratiques-là, qui ont la peau dure, et ces gens-là sont convaincus qu'ils doivent trouver tous les moyens possibles pour continuer ces pratiques, pour continuer la corruption et l'injustice. Les deux sont liés, et ce sont des mots fondamentaux, et les deux sont à combattre. Si nous refusons, nous qui sommes les vrais révolutionnaires, nous qui sommes engagés, tous les hommes et toutes les femmes qui sont engagés dans cette révolution, si nous refusons de combattre la corruption et l'injustice, c'est la corruption et l'injustice qui vont nous combattre. Une révolution ne saurait survivre avec de telles pratiques. Ça détruit tout, les socles de la nation. Il n'y a pas de corruption zéro, ça n'existe pas. Il n'y aurait pas aussi d'injustice zéro, ça n'existe pas. Mais quand la corruption et l'injustice viennent à gangréner une nation, viennent à être les fléaux d'une nation, cette nation est sur la voie du péril. Elle ne peut pas aller loin. Quand vous voyez tout ce qui a fait le lit du terrorisme, le lit de toutes les frustrations, tout ce qui a mis le Burkina Faso en retard, ce sont les 27 années des gestions catastrophiques de Blaise Compaoré, les 7 années de gestion catastrophiques de Roch Marc Christian Kaboré, ces 32 ou bien 33 années de gestion qui ont consacré les deux plus grands mots de la République, corruption et injustice. Aujourd'hui, avec le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, nous sentons qu'à tous les niveaux, des efforts sont faits. Et c'est d'ailleurs pour cela même que le CORAC a été mis en place. Il y a aussi la SELC qui fait déjà d'énormes efforts. Mais il faut avouer que beaucoup de Burkinabés ont pratiquement la corruption et l'injustice dans leur sang. C'est devenu génétique pour certaines personnes, pour ne pas dire pour de nombreuses personnes. Il faudrait que ceux qui croient encore en cette nation, ceux qui pensent que nous pouvons vaincre la guerre et construire le Burkina Faso, combattent la corruption et l'injustice. On pourrait simplement vous poser une question, à savoir, entre corruption et injustice, quel est le plus grand mal, ou bien c'est quel mal qui est la cause de l'autre? Pensez-vous que c'est la corruption qui est la cause de l'injustice, ou c'est l'injustice qui est la cause de la corruption? Certains auront du mal à répondre. Mais la triste réalité est que le plus grand mal, c'est la corruption. C'est la corruption qui est facteur d'injustice. C'est la corruption qui fait le lit de l'injustice. Tant qu'il y aura des corruptions à tous les niveaux, il y aura des actes d'injustice. La corruption a plusieurs volets. Elle a plusieurs facettes. Elle peut être active comme elle peut être passive. Mais la corruption reste la corruption. La corruption morale, la corruption financière, une corruption reste la corruption. La corruption, ce sont les pratiques mafieuses. Les pratiques qui ne répondent pas aux normes dans l'administration publique. La corruption, c'est les décisions prises sous l'effet d'influence pour satisfaire telle ou telle personne. Ça peut être une corruption morale. Vous décidez de prendre des décisions pour avantager vos amis, pour avantager vos parents, pour avantager votre groupe ethnique, pour avantager votre région. Ça, c'est une corruption morale. Souvent, vous n'avez pas pris de l'argent, mais vous êtes laissé influencer. Vous manquez d'éthique, vous manquez d'honnêteté et de sincérité. Vous avez pris la décision parce que ça avantage votre groupe, ça avantage votre clan. C'est une corruption morale. Une autorité ne doit pas se comporter comme ça. Si vous prenez une décision, si vous êtes burkinabé, et vous prenez une décision pour avantager les Mossi, pour avantager peut-être les Bissa ou bien les Bourissi, ou bien pour avantager la région du Nord, ou bien la région du Yadra, ou bien la région du Guiroko, ou bien la région des Bankoui, vous êtes au sommet de l'État. Et vous prenez la décision parce que vous sentez que cette décision va favoriser telle région au détriment de telle région. Ça, c'est une corruption morale. Une autorité ne se comporte pas comme ça. Mais il y a aussi la corruption financière. Ça aussi, c'est une réalité. Des gens qui prennent de l'argent pour faire certaines choses.
Et moi-même, en tant que vice-président, si je vais vous raconter honnêtement les pratiques, certaines pratiques, je suis saisi de certaines pratiques, vous n'allez pas croire. Surtout dans l'administration publique. Il faudra encore que nous soyons impitoyables envers ceux qui veulent combattre la révolution à travers les pratiques de corruption. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens se lèvent et qu'ils combattent les actes de corruption et qu'ils combattent aussi les corrompus et même les corrupteurs. L'année passée, j'ai été saisi d'un cas quelque part à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, où des gens ont détourné dans les dépôts pharmaceutiques d'un centre médical avec antenne chirurgicale, des gens ont fait des détournements de près de 200 millions sur les ventes des produits destinés aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Plus de 200 millions. Quelque part, l'un de Ouagadougou ici. Et quand ces gens ont été déposés, pendant que les enquêtes étaient en train même d'être menées, et que les enquêtes n'étaient même pas bouclées, il y a 2 personnes, mais 3 personnes qui ont été libérées. Et le commissaire même qui a eu à travailler pour faire déposer ces gens-là à un certain moment même avait des soucis. Vous voyez, on donne du médicament pour les femmes enceintes. On donne du médicament pour les enfants de moins de 5 ans. Les gens détournent ça et le vendent jusqu'à hauteur de 200 millions. Et cet argent, c'est pour construire des villas, pour acheter des voitures, pour boire la bière et pour chercher les femmes. Vous voyez, il y a certains, même leurs enfants ne réussissent pas à l'école. Les gens ne savent pas pourquoi souvent il y a certains enfants qui ne peuvent même pas réussir à l'école. Si vous volez les pauvres, si vous détournez l'argent des misérables, pour payer la scolarité de vos enfants ne peuvent même pas réussir. Il y a des gens même qui font que leurs enfants sont maudits. Leurs enfants même portent la malédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a aussi ce qui s'est passé au ministère de l'Action sociale. Et jusqu'à aujourd'hui, on se plaint parce qu'il n'y a pas de suite. Quelque part, quand moi je regarde ce jugement, c'est comme un jugement qui encourage les gens à voler. Parce que les noms ont été cités. Vous avez pris Ténia, vous avez emprisonné. Pourquoi? Parce que Ténia est le plus faible. Pourquoi? Ténia a eu à citer des noms. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'appeler ces gens-là pour leur poser des questions? La suite du jugement se trouve où? Ou bien vous-même, on vous a donné quelque chose. On ne peut pas comprendre. Qui vous empêche d'appeler les autres là pour les écouter? C'est qui vous a dit de ne pas les appeler? Le procès est suspendu depuis décembre là. Ça va faire bientôt 1 an que le procès est suspendu là. Les gens tournent et ils investissent avec leurs millions là. C'est qui vous empêche de poursuivre avec le juge? Vous voyez? C'est-à-dire que tant que les gens vont poser des actes de corruption et on les laisse faire, c'est comme si on encourageait la corruption. Au finish, les corrompus narguent tout le monde. Même les autorités, les corrompus même narguent les autorités. Les gens détournent, vous êtes même autorité et vous ne pouvez rien faire face à un corrompu. Parce qu'il y a des gens qui les soutiennent. Et souvent, ce sont des gens qui ont le pouvoir, qui soutiennent ceux-là qui sont corrompus, ceux-là qui posent des actes de corruption. Vous êtes autorité, mais on vous nargue. Les gens volent, ils détournent et puis ils vous narguent. Ils disent que vous ne pouvez rien faire contre eux. Effectivement, vous ne pouvez rien faire contre eux. Parce que quelque part, ils ont des soutiens. Non. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme sincère et engagé. Mais il ne peut pas tout faire. Il nous appartient de traquer la corruption. La corruption crée de la frustration. La corruption, à tous les niveaux, la corruption fait qu'on ne peut pas vivre. Un État corrompu est un État qui n'a pas d'avenir. Un État qui ne condamne pas la corruption n'a pas d'avenir. Et vous avez vu les révélations qui ont été faites par le Coran. Nous qui sommes des autorités, chaque jour les gens nous saisissent à travers des actes de corruption. Une autorité locale quelque part qui prend un terrain de plus de 7 hectares, qui trafique, qui va avec un promoteur immobilier. Le promoteur immobilier nargue les gens parce qu'il a corrompu les gens sur toute la ligne. Vous demandez à quelqu'un de montrer des papiers qui prouvent qu'un terrain lui appartient et refuse. Des actes de fraude, de façon frauduleuse. Les gens s'accaparent d'un bien public. Et vous ne pouvez rien contre ces gens-là et narguent tout le monde. Et vous savez que c'est de la fraude. Vous savez que tout cela se base sur l'esprit de corruption. Les gens sont là et les regardent.
il faudra aussi que certaines autorités se réveillent. Parce que moi, dans mon entendement, quand tu es une autorité, et il y a des actes de corruption dans ta circonscription administrative, ou bien dans ta région, ou bien dans ton ministère, et ces actes de corruption sont avérés, ou bien des actes de fraude, c'est avéré. Et toi, tu ne fais rien, tu regardes, tu as un pouvoir de décision et tu ne décides pas. Moi, je finis par comprendre que peut-être que toi aussi, tu as pris quelque part. J'arrive à la conclusion que si la corruption ne fait pas mal à quelqu'un, si quelqu'un détourne un bien, si quelqu'un vole, et quelqu'un d'autre a le pouvoir de sanctionner le voleur ou bien celui qui a détourné, et celui qui a le pouvoir de sanctionner ne dit rien, ne fait rien, moi, dans mon entendement, c'est parce que toi aussi, tu as pris quelque chose. Sinon, pour moi, un homme normal, un homme rationnel, un cartésien, un homme qui a la logique de la rationalité, ne peut pas être là. On pose un acte d'injustice, on vole, on détourne, on fraude. Tu as une autorité et tu es assis, tout ça, ça ne te dit rien. Les gens t'appellent. Les gens te disent, ah, dans ta localité là, on a volé ça, ou bien on a fraudé ça, on a détourné ça. Et toi, tu te comportes comme s'il n'y avait rien de grave. Je ne sais pas. Nous sommes même arrivés à un certain niveau où pour d'autres, le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. C'est-à-dire qu'il y a une confusion de valeurs. Il y a un manque d'éthique. C'est bien qu'il y a certains même qui les contactent pour dénoncer des actes de corruption. C'est avéré. Toutes les preuves sont là. Ou bien quelqu'un qui a fraudé. Toutes les preuves sont là que la personne a fraudé. Tu contactes la personne. Tu veux que la personne t'écoute même. Les gens font comme s'il n'y a rien. Comme si ce n'était pas grave. Mais au finish, si face à des actes de corruption, d'abus de pouvoir, de détournement, de biens publics, si face à ces choses-là, vous ne dites rien, vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas révolté. Le capitaine Ibrahim Traoré, même en prenant le pouvoir, il a dit que nous sommes des révoltés. Et on n'est pas révolté contre le néant, on est révolté contre des pratiques d'injustice, des pratiques de corruption, des pratiques de détournement. On est révolté contre un système qu'on estime que ce n'est pas un système normal. Si celui-même qui est à la tête dit que nous avons pris le pouvoir parce que nous sommes révoltés contre des pratiques et que nous devons corriger ces pratiques-là. Et il y a des gens qui sont derrière, qui se taisent, qui ne disent rien, qui ne sont pas révoltés face à des actes de corruption, face à des actes de fraude. Et vous n'êtes même pas capable d'appeler même les fraudeurs ou bien les corrompus pour leur poser la question. On va où? On va où? Moi, sincèrement, je pense qu'il faudrait encore qu'on se réveille pour soutenir sincèrement et honnêtement le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que moi, en tant que Yadega, Din Yadega, je ne suis pas un gros marché. Moi, en tant que Din Yadega, moi, j'aurais d'une chose. L'hypocrisie. Le fait de faire semblant. Le fait de faire croire à quelqu'un que vous soutenez la personne alors que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à supporter les gens qui sont hypocrites. Et les gens qui sont méchants. Moi, je ne sais pas. Je cherche encore comment d'autres personnes arrivent à supporter des gens qui ne sont pas sincères, qui sont hypocrites. Peut-être que ce sont les hypocrites qui sont ensemble. Ou bien les méchants qui se suivent. Moi, en tout cas, je ne peux pas supporter ça. Donc, quand vous voyez l'engagement aujourd'hui du chef de l'État, quand vous voyez la détermination du chef de l'État, et quand vous voyez le comportement de certains, pour ne pas dire certaines autorités, moi, je me demande, mais est-ce que nous sommes dans le même bateau? Ou bien, pour tout ce qui se passe de façon anormale, en matière de corruption, de fraude, on doit forcément aller dire au chef de l'État. Mais il n'a pas le temps pour gérer tout ça. Gérer tout le Burkina Faso, c'est combien de problèmes il a par jour? Moi, vraiment, je félicite le capitaine Sorgho et toute son équipe. Mais j'appelle encore les gens, les vrais révolutionnaires, à être sincères et à accompagner les autorités. Parce que souvent, je ne comprends pas. Quelqu'un détourne quelque chose, ou bien quelqu'un utilise une pratique frauduleuse pour atteindre son objectif. Tu dis que tu as acheté ta voiture, par exemple. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Une voiture, effectivement, on peut acheter. La police t'arrête sur la voie. La police te dit, montre la carte grise de ta voiture. Tu dis qu'il n'y a pas de carte grise. Tu refuses de présenter la carte grise. Et tu dis que la voiture t'appartient. La police dit que comme tu ne présentes pas la carte grise, on va mettre la voiture en fourrière. Tu dis non, on ne met pas aussi la voiture en fourrière. Et le policier est incapable de prendre la voiture pour mettre en fourrière. Parce que toi, tu as une voiture, tu n'as pas de carte grise, mais il y a quelqu'un derrière qui fait de telle sorte que le policier ne peut pas prendre ta voiture pour mettre en fourrière. Et autant des hommes politiques, c'était comme ça.
On fait de telle sorte que ceux-mêmes ceux-mêmes qui ont la loi, ceux-mêmes qui ont la force étatique, la force républicaine même ne peut même pas agir. La police fait des enquêtes, on prend quelqu'un et on va faire peut-être pour 2 jours de garde de vue, le temps de faire des enquêtes, quelqu'un appelle pour délibérer la personne. Si bien qu'à un certain moment, il est assis, il est officier de police judiciaire, il est commissaire de police quelque part, mais il n'a même pas de pouvoir. Il porte ses tenues, mais il ne peut pas agir. Parce que simplement, il y a des gens qui sont derrière. Il y a des autorités qui sont derrière et qui encouragent ceux-là qui fraudent, ceux-là qui pillent. Moi, j'ai dit, si quelqu'un vient vous dire que c'est le président ou bien que c'est le ministre qui le soutient dans un acte de corruption ou bien d'abus de pouvoir, la personne a menti. Jusqu'à preuve du contraire, la personne a menti. On attend encore le jour où peut-être on va citer la responsabilité d'une autorité de la révolution qui soutient les corrompus ou bien qui soutient les détournements. Mais non. Donc la corruption, c'est un mal. La corruption fait que la vie même est chère. Je vais prendre un autre cas. Prenez l'exemple des parcelles à Ouagadougou. Et pas seulement à Ouagadougou. Dans toutes les autres villes du Burkina Faso. Vous allez vous rendre compte que dans une ville comme Ouagadougou, même dans les quartiers les plus reculés, vous ne pouvez pas avoir une parcelle à moins de 10 millions, 15 millions. Même dans les endroits les plus reculés. Dans des villes comme Bobo de Lasso, Yako, Wayugia, les gens vendent les parcelles à 7 millions, 8 millions. La terre est devenue objet de marchandage au Burkina Faso. Si bien que les fonctionnaires moyens, même pas les fonctionnaires moyens, même les cadres de l'État, beaucoup ne peuvent même pas s'acheter une parcelle et puis construire pour leur famille. Pourquoi c'est cher comme ça? C'est la corruption. Parce que quand on enlève la corruption, combien de gens peuvent même acheter une parcelle à 15 millions au Burkina Faso? Combien de gens? Mais il y a des fonctionnaires qui chaque année achètent 3 parcelles, 4 parcelles pour revendre après. Un fonctionnaire de l'État burkinabé qui achète 3 parcelles dans l'année ou bien 2 parcelles dans l'année, puis chaque parcelle fait peut-être 15 millions. Ça va comme 30 millions. C'est où il va avoir cet argent si ce n'est pas par la corruption. Il n'y a pas ce fonctionnaire qui est capable de justifier que lui, il peut acheter 2, 3 parcelles dans l'année, il n'a qu'à lever sa main. Ça ne se trouve pas. Donc, la corruption alimente la cherté de la vie. La corruption alimente la cherté de la vie. Et ça va maintenant venir vous établir un lien entre corruption et l'injustice. Celui qui a gagné l'argent par la corruption, là, quand il va acheter quelque chose, là, il ne marchande pas. Si tu as volé quelque part 100 millions, on te dit qu'une parcelle coûte 20 millions. Tu vas marchander pour faire quoi? Tu peux enlever les 20 millions payés et il te reste encore 80 millions. Et avec les 80 millions, tu peux construire. Mais combien de fonctionnaires peuvent aller prendre 20 millions à la banque comme crédit pour aller acheter une parcelle et avoir l'argent pour construire où? C'est pour vous dire que si nous arrivons à combattre même la corruption, vous allez voir que les prix même des parcelles vont baisser. Parce que les gens qui vendent les parcelles chères là, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Et les acheteurs, qu'ils soient des commerçants ou bien qu'ils soient des hommes d'affaires, la plupart des gens, c'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Les gens ont eu de l'argent gratuitement dans des actes de corruption. C'est les hommes d'affaires, c'est souvent les surfacturations. Les marchés de gré à gré, mais souvent de façon illicite et même de façon illégale. C'est dans ça que les gens gagnent leur argent. Si vous voyez que les gens dépensent sans compter, si vous voyez que les gens achètent sans marchandises, c'est parce que souvent l'argent est issu de la corruption. Celui qui a travaillé dignement, honnêtement, pour avoir son argent, ne va pas dépenser de cette manière-là. Donc ici, on fait de telle sorte qu'il y a un clan qui s'accapare de la richesse nationale sur la base de la corruption. Pendant ce temps, les fonctionnaires moyens, qui sont dans les catégories C, dans les catégories B, et qui gagnent 250 000 francs par mois, et ils ne peuvent même pas avoir accès à la terre. Il ne peut pas avoir accès à la terre. Parce qu'on va lui dire que la parcelle coûte 10 millions. Lui, il ne peut pas passer par la corruption. Il faut qu'il parte à la banque pour monter un prêt. Il va payer la parcelle au bout de 10 millions. Avec 10 millions. Au bout de 4-5 ans, aujourd'hui, le ministère de l'économie a dit que si on n'arrive pas à mettre les parcelles en valeur, il y aurait des taxes. Mais celui qui a acheté la parcelle honnêtement à 10 millions, vous pensez que dans 2-3 ans, il peut mettre ça en valeur? Il faut qu'il attende que le prêt finisse peut-être dans 7 ans, dans 8 ans, pour repartir encore à la banque pour prendre un autre prêt. Pendant ce temps, peut-être que sur la parcelle, il y a des taxes. Donc, franchement dit, moi je me dis que l'amour du Burkina Faso là, ce n'est pas l'amour de soi. Ce n'est pas de l'amour propre. L'amour du Burkina Faso là, c'est cette volonté de contribuer au bien-être de la société
pour que nous puissions vivre ensemble. Le capitaine Ibrahim Traoré aura beau avoir la volonté. Si les Burkinabés eux-mêmes ne sont pas décidés, on ne peut pas s'en sortir. Et il faut que les gens apprennent à dénoncer les actes de corruption. Moi, la dernière fois, j'étais assis. Quelqu'un me dit que non, lui veut quitter le Burkina Faso à la frontière, on l'a arrêté et qu'on lui a dit de payer 2000 francs. Une personne qui a été à l'école. Moi, je lui ai demandé, 2000 francs, c'est pour faire quoi? Tu n'as pas de carte, que lui, il a une carte. C'est qu'est-ce qui manque? On a dit que c'est quoi qui manque? Que non, que lui, il a tout. Je dis, mais toi-même, tu as été à l'école. Tes parents t'ont envoyé à l'école pour que tu sois la lumière. Nous, nos parents nous envoient à l'école en disant qu'ils voudraient que nous soyons leur lumière. Ceux-là qui vont les guider. Toi, on t'envoie à l'école. Tu es face à un agent de sécurité qui va te prendre 2000 francs alors que tu as tous les papiers. Et tu restes là-bas, tu m'appelles à Ouaga pour te plaindre. Mais si tu refuses de donner les 10 000 francs, là, ça te fait quoi? Toi, tu restes là-bas à plus de 400 km, tu m'appelles, moi que je suis à Ouaga ici, pour te plaindre parce qu'on veut te forcer pour prendre 10 000 francs. Alors que toi, tu es à l'école comme moi. Mais, donc, il faudrait qu'à un certain moment, les citoyens eux-mêmes apprennent à refuser la corruption. Si vous arrivez dans un service, vous savez que tous les services de l'État où on prend l'argent, il y a papier, on doit te donner un papier. Quelqu'un te dit de donner 2 000, de donner 5 000, et puis il n'y a pas papier. Toi, tu donnes 5 000 et puis tu pars. Non, il faut quitter. On n'est plus dans un système politique. Quelqu'un qui prend de l'argent avec vous doit vous donner un papier. Si la personne refuse de vous donner un papier, là, dites-lui que vous devez recevoir un papier. Souvent même les gens sont d'accord, les gens donnent l'argent, et puis après ils reviennent pour nous appeler. Ah bon, je suis allé là-bas, on m'a pris de l'argent, alors que toi-même tu étais d'accord, tu as donné de l'argent. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement la lutte des autorités. Le courage fait des efforts, mais il faut que les gens s'impliquent. Il faut que les gens dénoncent. Partout, vous voyez qu'il y a des actes de corruption et le courage de dénoncer. Moi, j'ai dit que je ne peux pas comprendre que des gens qui ont des salaires, qui ont des revenus, et prennent les 100 francs, 100 francs, 200 francs, 200 francs, de ceux même souvent qui triment, qui n'ont même pas à manger ou bien qui vendent dans les marchés. Ou bien les opérateurs économiques. Pendant qu'on veut construire des routes, on veut construire des écoles, vous, c'est remplir vos comptes bancaires. Là, souvent même, on ne sait même pas qu'est-ce que vous faites avec l'argent. Un être humain même a besoin de trop d'argent pour faire quoi? Vous emmagasinez de l'argent, vous emmagasinez de l'argent. Pendant ce temps, le peuple a besoin de routes, on a besoin d'écoles, on a besoin de services sociaux. Et c'est l'argent qu'on devrait prendre pour faire ça. C'est ça, vous détournez pour aller mettre dans vos comptes. Donc, la corruption alimente à tous les niveaux. Quand les gens gagnent de l'argent par les actes de corruption, ils sont prêts à tout. Le deuxième mal, le deuxième phénomène, et c'est un lien direct avec la corruption, c'est l'injustice. Tant qu'il y aura corruption au Burkina Faso, il y aurait des pratiques d'injustice. Pourquoi je le dis? D'abord, l'autorité qui est corrompue. L'autorité qui est corrompue, c'est tait face à l'injustice. La plupart des actes d'injustice que nous avons au Burkina Faso, et il y a des autorités qui se taisent, c'est parce que les gens ont pris quelque chose. Si moi je n'ai rien pris, si moi je n'ai rien à me reprocher, moi je ne vais jamais supporter un acte d'injustice. Mais souvent, il y a des actes d'injustice. Vous partez sur les autorités. Souvent les autorités locales. Les gens font comme s'il n'y a rien. Pourquoi? C'est parce que derrière eux-mêmes, ils ont pris quelque chose. Si je n'ai rien pris, je veux soutenir quelqu'un qui veut forcer les autres, quelqu'un qui veut faire de l'injustice. Pourquoi? Même souvent, même, on a des problèmes avec la justice. Les juges souvent pensent que les gens ne les aiment pas. Non, c'est pas qu'on ne vous aime pas. Nous sommes tous des frères. Moi, j'ai toujours dit que moi, je n'ai rien contre un juge. Moi-même, je n'ai rien contre quelqu'un. Parce que je n'ai même pas le temps pour combattre un individu. Je ne suis pas un misérable. Je ne suis pas un paresseux. Je vais combattre quelqu'un pour faire quoi? Dieu m'a béni. Je travaille. Les gens souvent disent, on dit même qu'on n'est pas. Nous-mêmes, nous disons, on ne soutient pas IB parce qu'on est misérable. Nous soutenons IB parce que nous avons de la conviction, parce que nous croyons en quelque chose. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas venus soutenir IB parce que nous avons du mal à vivre. Je dis souvent que moi-même, on va combattre quelqu'un pour faire quoi? Pour quelle raison? Mais si vous êtes là, et souvent il y a des cas d'injustice, vous dites que c'est vous qui appliquez la justice et vous ne dites rien. On a jugé Téyan, on a cité des noms, depuis ça va près de 7-8 mois. On ne les appelle pas, on ne les convoque pas. Le dossier à quel niveau on ne sait pas. Ça veut dire quoi? Ou bien c'est les faibles que vous avez pris, et comme les autres sont des grands, et on ne les touche pas. Ou bien après le jugement, quelqu'un est reparti en arrière pour donner quelque chose à quelqu'un. Les gens ont le droit de se poser des questions. Les gens ont le droit de se poser des questions, pas des accusations gratuites.
Puis c'est une injustice qui est là. Et si ça ne vous fait pas mal, alors que vous avez le pouvoir de sanctionner, il va de soi que les gens se posent des questions face à ce silence-là. Donc, l'injustice, c'est la corruption qui fait le lit de l'injustice. Chaque fois que vous voyez que les gens se taisent face à des faits d'injustice, c'est parce que derrière, il y a la corruption. Alors que l'injustice aussi, ça révolte. Ça révolte. Si vous prenez aujourd'hui la justice, il y a souvent des décisions de justice qui sont rendues, mais qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Vous allez sur le juge, en première instance, ou bien en appel, le juge vous donne raison. Vous avez votre décision de justice, mais vous ne, pratiquement là, vous ne pouvez pas, on ne peut pas l'appliquer. Parce qu'on vous a donné raison sur le papier. Mais quelqu'un, on ne peut pas mettre la décision en œuvre. Moi, il y a quelques mois de cela, non, quelques jours de cela, quelqu'un m'a saisi pour un cas comme ça. Et il allait avec son problème en justice, à Pau. Au niveau du tribunal de grande instance, il a eu raison. Son adversaire dit qu'il est contre, qu'il n'est pas d'accord. Il interjette appel. Le dossier vient à la cour d'appel, à Ouagadougou. Ils partent là-bas. Là-bas encore, le juge de la cour d'appel donne raison au monsieur. Ça veut dire qu'il a eu raison en première instance, en appel encore, il a raison. Mais jusqu'à aujourd'hui, la décision de justice ne peut pas être exécutée. Pourquoi? Alors que le juge a donné raison au monsieur, c'est un gourou, quelqu'un qui a l'argent, qui s'est levé, rentrer dans l'affaire pour distribuer de l'argent de gauche à droite, faisant qu'on ne peut même pas mettre en exécution la décision de justice. À quoi c'est une justice? Si le juge va décider au tribunal, et sur le terrain, on ne peut pas mettre la décision du juge en œuvre. Ça sert à quoi? Vous voyez, les gens se plaignent. Et généralement, ce sont les classes modestes, les classes faibles, qui sont victimes de ça. Donc, quand vous faites ça, quand vous avez le pouvoir, quand nous les élites, quand nous faisons ça, vous pensez que les gens nous regardent comment? Non, il faut combattre l'injustice. Une société ne peut pas se fonder sur l'injustice. Il faut donner le pouvoir. Chacun doit pouvoir faire son travail. Qu'on soit gendarme, qu'on soit policier, qu'on soit juge, qu'on soit ministre, qu'on soit... À tous les niveaux, chacun a une responsabilité. Chacun doit assumer sa responsabilité. Si vous n'assumez pas votre responsabilité dans une localité donnée, si c'est vous, ça ne marche pas, on vous dit ça ne marche pas, et vous êtes là assis, les gens supposent que ça ne marche pas parce que vous-même, vous ne voulez pas que ça marche. Sur vous, on vous dit qu'il y a des actes de corruption. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Il y a quelques jours de cela, moi j'ai appelé, il y a eu une histoire qui s'est passée au niveau de la toile, où on accusait quelqu'un d'acte de corruption. Mais moi j'étais surpris. Quand il nous vers 22h, le gouverneur de la localité m'a contacté. Je ne lui ai même pas écrit, il a vu ça lui aussi, et c'est le gouverneur de la localité qui m'a contacté pour dire que lui, il veut chercher à comprendre ce qui s'est passé là-bas, que de lui donner l'information. Moi je lui ai donné l'information, c'est lui-même qui s'est auto-saisi. Parce qu'en tant que gouverneur, PDS ou gendarme ou policier, ou en tant que gouverneur de la région, c'est lui qui commande tout le monde là-bas. C'est lui qui représente le chef de l'État. Quand vous êtes un gouverneur, vous avez un grand pouvoir. Vous représentez le chef de l'État. Et tout ce qui se passe dans votre circonscription administrative, vous devez vous saisir de ça et chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, il y a des accusations qui sont là, des faits flagrants. Vous êtes là, vous êtes assis, vous ne dites rien. Mais le cas dont je parle, moi j'étais surpris que quand le gouvernement m'a écrit pour dire qu'il veut chercher à comprendre, et c'est de son devoir. Ça se passe dans sa circonscription administrative et il a le droit de chercher à savoir ce qui se passe. Donc, vraiment, je ne vais pas être long, mais c'est une chose qui me tient à cœur. Franchement dit, c'est pour encore appeler les autorités à tous les niveaux de responsabilité, y compris moi-même en tant que VP chargé des questions de développement de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. C'est pour appeler chacun à accompagner sincèrement et honnêtement le chef de l'État. Celui qui estime que de par son éducation et de par sa formation, il n'est pas apte pour être une autorité révolutionnaire, il peut démissionner. Il peut démissionner. Ou bien si on veut vous nommer, vous savez que nous sommes en révolution. La révolution a des exigences, c'est la transparence, c'est la droiture. Et que vous ne pouvez pas être une telle autorité, vous refusez. Le capitaine Ibrahim Traoré ne va pas appeler quelqu'un par force pour nommer, et le ministre aussi ne va pas appeler quelqu'un par force pour nommer. Mais vous acceptez qu'on vous nomme. On vous confie des autorités. Vous avez des avantages, vous avez des voitures de service, vous vivez mieux que les autres, vous avez un salaire. Et les choses ne marchent pas sur vous et vous êtes là assis. Vous ne faites rien. Alors que vous avez les voitures, vous voyagez avec les voitures de l'État.
L'essence qu'on vous donne chaque mois, c'est l'essence du contribuable. Hein? Vous pouvez sur le dos du contribuable. Le contribuable vous gère, tous les bricoleurs vous gèrent, les masses populaires vous gèrent. Et vous n'êtes même pas capable de vous battre pour servir ces masses populaires-là. Et quand souvent les gens parlent, même ma vidéo là comme ça, il y a d'autres qui vont se mettre en colère, que Sigré a commencé à... Non, on n'est pas contre vous. Moi, je dis aux gens, nous sommes des frères et des sœurs. Moi, je n'ai jamais mené un combat contre un individu. C'est vrai que si quelqu'un décide de me détruire, je te montre que je suis plus mauvais que toi. Ça, c'est mon caractère. On ne mène pas un combat contre un individu. Mais franchement, quand on voit le combat mené par le capitaine Ibrahim Traoré, quand on voit l'engagement de ce monsieur, quand on voit les risques que le capitaine prend, la dernière fois, l'Iranien Philippe Ada a fait sortir 52 minutes à la télévision, nous avons tous suivi. Regardez comment les soldats se sacrifient. Sur la route entre Fada et je pense que c'est pas, on a perdu près de 9 soldats. Ces gens ne verront plus leurs femmes, ne verront plus leurs enfants, ils sont morts pour nous. Pendant ce temps, on nomme des autorités qui ont des voitures, qui ont des bureaux climatisés, qui ont des salaires à la fin du mois, qui ne prennent pas un gros risque. Et vous êtes là assis. Le fait de gérer même votre circonscription territoriale, c'est tout un problème. Hein? Ça ne va pas, vous ne dites rien. Ou bien il faut prendre chaque jour les problèmes là pour aller à la présidence, pour voir le président. Soyons sérieux. Moi, j'estime que celui qui pense qu'il ne peut pas être une autorité révolutionnaire, il peut démissionner. Un point, un trait. Celui aussi qui estime qu'il ne peut pas être une autorité révolutionnaire, si on l'appelle pour le nommer, il peut refuser. Il peut refuser. Moi, je suis vice-président, mais le chef de l'État ne m'a pas forcé. Et il y a autre chose à faire. C'est pas seulement la vice-présidente qu'on vit. C'est pas seulement dans un poste de responsabilité quelconque, que ce soit dans une circonscription administrative qu'on vit, on peut faire mieux. Donc, mais ceux-là qui acceptent, on t'a appelé pour te nommer, je ne sais pas, PDS, on t'a nommé gouverneur, on t'a nommé ministre, on t'a nommé président, vice-président. Ceux-là qui acceptent les nominations en cette période et ils disent qu'ils veulent accompagner les chefs de l'État, ils doivent se montrer sincères pour accompagner les chefs de l'État. Moi, il y a quelqu'un qui me dit la dernière fois que non, qu'actuellement on doit gouverner, que c'est l'opposition. Je dis, il n'y a pas d'opposition. Nous sommes en même temps et le pouvoir et l'opposition. Nous sommes le pouvoir et l'opposition. On ne va pas se dire parce qu'on accompagne les chefs de l'État, parce qu'on accompagne le capitaine Ibrahim Traoré, on est là, on regarde les gens, saboter même les initiatives du président, et on dit que non, bon, comme nous sommes ensemble là, la collège, moi je ne suis pas dans ça. Moi je ne serai jamais solidaire avec quelqu'un qui fait le mal. Ça, je suis clair. Moi, je ne vais pas être solidaire avec une autorité qui supporte l'injustice. Je ne vais pas être solidaire avec une autorité qui supporte la fraude. Je ne vais pas être solidaire avec une autorité qui supporte la corruption. En tout cas, ce n'est pas moi. Je ne vais pas être solidaire avec... Pourquoi on soutient les capitaines? C'est parce qu'il est transparent, il est véridique. Et on va soutenir derrière des gens qui supportent la corruption, qui supportent la fraude, sous prétexte que non, nous avons tous été nommés et qu'on doit conduire le bateau ensemble. Ça, ce n'est pas de la révolution. Ça, c'est de la politique politicienne. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que c'est de la révolution. La révolution, c'est la transparence. C'est le mérite, c'est la dignité, c'est l'honneur. Chacun à son niveau doit assumer sa responsabilité. Donc, franchement dit, moi, j'avais ça à cœur. Mais quand le capitaine Sorgue est sorti encore faire les révélations, je me suis dit qu'après cette sortie, il faut encore appuyer pour encourager d'abord le courage dans ce qu'il fait. Encourager tous ceux qui combattent la corruption. Je dis encore, si nous ne combattons pas la corruption, c'est la corruption qui va nous combattre. Il ne peut pas avoir une cohabitation entre révolution et corruption et injustice. Ça ne va jamais marcher. Si nous ne combattons pas la corruption et l'injustice, ce sont la corruption et l'injustice qui vont nous combattre. Il n'y aura pas de cohabitation possible. Parce que la corruption et l'injustice dégradent l'élan révolutionnaire. Ça va faire qu'à un certain moment, les gens ne croient pas en vous. Les gens disent que vous êtes des bavards, des gueulards, vous parlez, et il y a des choses qui ne marchent pas, et vous êtes incapables de les résoudre. Comment une autorité qui se dit être une autorité révolutionnaire va être là dans ta circonscription? Il y a un cas d'injustice flagrant. Tout le monde sait que c'est de l'injustice. Tout le monde sait. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé, parce qu'il a de l'argent, il veut forcer les gens. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui veut forcer les autres. Tout le monde sait. Et toi, tu n'es pas capable même d'appeler le monsieur, ou bien d'envoyer la gendarmerie ou la police, aller arrêter ce monsieur-là. Et on est là assis, que oui, les décisions, se passent à Ouaga. Ça se passe à quel Ouaga? Quel Ouaga?
souvent même des autorités qui sont capables même d'accuser le chef de l'État, ou bien d'accuser des ministres, pour dire qu'ils n'agissent pas parce que le ministre a dit ceci, ou bien parce qu'elle a pris, alors que tout ça, c'est faux. Et vous n'assumez pas vos responsabilités. Vous êtes des adultes, et vous n'avez même pas honte de mentir sur les gens. Ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation qui se pose. Parce qu'un adulte ne ment pas sur un autre adulte. Vous voyez, nous ne sommes pas des enfants. Donc, sincèrement dit, c'est encore encourager et témoigner toute notre considération au chef de l'État, aux hommes qui l'entourent, au CORAC pour le travail formidable qu'il fait, au service de renseignement qui se bat chaque jour, à toutes les autorités militaires qui sont engagées à tous les niveaux. Témoigner notre considération, notre admiration aux autorités civiles, aux ministres, à tous ceux qui sont sincères dans leur engagement. Nous avons le devoir et l'obligation de les encourager et de les accompagner. On ne demande pas 5 francs pour ça. On ne demande pas 5 francs pour ça. Moi, j'ai rencontré le DG de la douane la dernière fois, le docteur Yves Kafando. Je l'ai félicité, j'ai dit, nous sommes contents avec vous. Tout le monde sait qu'actuellement, la douane, ça bouge. Moi, je dis, quand tu es honnête et sincère là, et tu refuses d'accompagner quelqu'un qui fait quand tu es honnête et sincère, tu ne peux pas refuser d'accompagner quelqu'un qui fait des efforts. Tu n'as pas besoin qu'il soit ton parent. Quand quelqu'un se bat, il faut reconnaître son mérite. Un homme bien reconnaît le mérite des hommes bien. Ce sont les mauvais hommes qui sabotent, qui dénigrent, qui insultent. Un homme bien éduqué ne peut pas penser qu'il est le centre du monde. Il faut encourager ceux qui se battent. Ceux qui se battent, on va les encourager. Ceux aussi qui jouent du mouta-mouta dans cette révolution-là, on ne va pas les soutenir. Que ça soit clair. Que ça soit clair. Voilà. On ne va pas les soutenir. On vous a confié des responsabilités. Chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité à son niveau. Si quelqu'un estime qu'être une autorité révolutionnaire, c'est vraiment exigeant, mais la personne peut quitter. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres Burkinabés, il y a beaucoup de Burkinabés, nous ne sommes ni les meilleurs. Peut-être que nous avons eu plus ou moins de chances que le capitaine Ibrahim Traoré nous a positionnés. Si demain nous ne sommes pas là, il y a des milliers de Burkinabés qui sont là et qui peuvent faire le travail même mieux que nous. Voilà. Donc, dans ça, il n'y a pas quelqu'un, comme quelqu'un disait, il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Nous devons tous avoir la même vision. Ce pays a été corrompu pendant des années et des années. L'injustice a gangréné ce pays si bien que les gens sont frustrés à tous les niveaux. Et c'est ça qui a fait le lit du terrorisme que nous vivons actuellement. Moi, j'ai écrit un livre sur ça. Les gens ne lisent pas. Bref, moi, je vais m'arrêter ici. Parce que, comme je dis, ce n'est pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais souvent, nous sommes obligés de les faire pour dire certaines vérités. Et pour encore appeler les gens à l'engagement. Il y a des faits qui se passent et qui révoltent. Il y a des faits qui se passent et qui font mal. Moi, je peux comprendre ça au temps du FPP. Je peux comprendre ça au temps du CDP. Avec la révolution, moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. Il faut que ça change. Et ça doit changer. Et nous devons nous battre pour que ça change. Ça, c'est un fait. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un. Nous estimons encore seulement que le Burkina mérite mieux. Et vu les efforts de notre leader, de celui-là qui nous a engagés, de celui-là qui nous accompagne, vu ces efforts au quotidien, vu le combat de nos soldats, de nos braves soldats, vu ce qu'ils font, il n'y a pas de raison que nous, on nous confie des missions. Nous sommes dans les bureaux climatisés, nous avons les voitures de l'État, nous avons les carburants de l'État, l'État même nous nourrit. Et on est là, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Non. Il y a de l'hypocrisie quelque part. Et il faut que ça s'arrête. Je pense que je vais m'arrêter là. Remercier encore tout le monde. Inviter encore à plus d'audace, à plus de courage. Parce que quand on n'est pas courageux et audacieux, on ne devient pas révolutionnaire. La révolution, ce n'est pas pour les lâches. Quand on est lâche, quoi? On n'assume pas une autorité, on ne devient plus une autorité en période de révolution. Les lâches et les couards doivent être derrière. La révolution, c'est pour ceux qui sont courageux, ceux qui ont du caractère, du cran, de la personnalité. Ce n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les lâches. Il faut avoir le courage. Tout comme le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, il nous montre le courage que nous devons avoir. Ok. Merci beaucoup. Dieu bénisse le Burkina Faso.